Bien-aimé, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous a encore accordé la grâce d'être compté parmi les vivants en ce jour. Bien-aimé, qui dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message dans sa plénitude et sa totalité, sans aucune distraction, ni perturbation, ni confusion, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, il y a un passage biblique ici auquel, dans certains milieux dits chrétiens, pour justifier le fait que soit la femme du dirigeant ou du leader de là-bas, ce dernier-là érigé comme apôtresse ou comme prophétesse ou pasteur ou docteur, ainsi de suite, ils prennent souvent ce passage-là pour justifier que c'est normal qu'une femme exerce les 5 dons pour le ministère, donc par l'Éphésiens 4. Du verset 11 à 12 là-bas, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, ainsi de suite. Bien aimé, ce passage, c'est Romains 16, verset 7, qu'on va lire rapidement. Romains 16, verset 7 qui nous dit. L'apôtre Paul dit ici, dit « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. » Bien aimé, voilà le passage là-bas. Donc, le fait qu'on dise Andronicus et Junias, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, ça veut dire qu'ils étaient apôtres. Et d'autres disent même que Junias était une femme. Donc voilà, une femme peut être apôtre. Par conséquent, elle doit enseigner ou diriger une assemblée. Bien aimé, à la lumière de la parole, est-ce que c'est vrai? Quand on dit qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, ça veut dire que parmi les Paul, les Barnabas qui étaient apôtres, les Pierre, les Jean et tout le reste, eux, ils jouissaient d'une grande considération au milieu de cela. Ne voulait pas dire qu'eux, ils étaient apôtres et apôtresses, non. Parce qu'au milieu d'une grande considération parmi eux, ça veut dire qu'au milieu d'eux ou au sein d'eux, ça ne voulait pas dire que les autres faisaient partie des apôtres. Il faut que nous fassions attention, ou des apôtresses. Parce que la Bible ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Voici ce que 1 Timothée 2, verset 11 à 12 nous dit ici. 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12, nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. On ne peut pas dire que l'autre est apôtresse, mais on interdit encore une femme ici d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Il faut que les gens fassent attention. Voici ce que 1 Corinthiens 14, verset 33 à 34 nous dit également ici. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 34 nous dit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il dit, comme dans toutes les églises des saints, donc partout où les enfants de Dieu se réunissent, que les femmes se taisent dans les assemblées quand il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Donc même la loi aussi le disait aussi. Donc il faut que les gens fassent attention. Voilà, la Bible est la boussole du chrétien, donc ne mélangeons pas tout. Et Éphésiens 4, verset... Voilà, on va prendre rapidement à partir du verset 8, Éphésiens 4, du verset 8 jusqu'au verset 12. Écoutons bien. Qui nous dit ici? Il dit, voilà, il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On a dit aux hommes. On dit les dons pour le ministère. Les 5 dons pour le ministère, c'est aux hommes. Voilà, on va descendre rapidement pour ne pas faire une longue lecture. Voilà, on va prendre à partir du verset 11. On dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà, Éphésiens 4. Si vous prenez du verset 8 jusqu'au verset 12, Éphésiens 4 du verset 8 au verset 12 est clair. On n'a pas dit des apôtres et des apôtresses, des prophètes, des prophétesses, ainsi de suite, des pasteurs et des pasteurs avec eux et docteurs avec eux, non. Donc pour faire la distinction entre l'homme et la femme, non. Ça ne concerne que des hommes. Ok, donc arrêtez un peu de vous faire embrouiller là-bas ou tromper par des faux enseignements et autres. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.